Imaginez ceci, le gouvernement américain va fermer ses portes encore une fois. Vous vous attendez sûrement à ce que les responsables politiques fassent tout pour éviter ça, n'est-ce pas? Eh bien, détrompez-vous. MAGA Mike Johnson, le président de la Chambre des représentants, a décidé de renvoyer les membres du Congrès en vacances. Oui, vous avez bien entendu. Plutôt que de régler une crise imminente qui pourrait affecter des millions d'Américains, il préfère se détendre, faire la fête avec des célébrités et ignorer son rôle. Mais voici la question qui dérange. Comment est-ce possible qu'un tel personnage ait le pouvoir de décider de la fermeture du gouvernement? Et ce n'est pas tout. Ce n'est même pas juste une petite pause. Non, c'est un jeu de pouvoir énorme et si rien ne change à la dernière minute, le shutdown aura lieu à minuit ce samedi. L'énigme est là. Est-ce que MAGA Mike et le Congrès vont réussir à éviter la catastrophe ou sommes-nous destinés à une fermeture totale? Laissez-moi vous dire pourquoi cette situation pourrait bien aller bien au-delà d'une simple querelle politique. Le gouvernement pourrait donc fermer. Et ce n'est pas la première fois. Ce qui se passe aujourd'hui n'est que la dernière manifestation d'un phénomène qui se répète sans cesse. Des dirigeants qui semblent plus intéressés par leurs propres intérêts que par les besoins du pays. Ce n'est pas un incident isolé, c'est un modèle. Une routine où les décisions politiques se prennent à la dernière minute et où l'intérêt du public est souvent relégué au second plan. Mais alors, comment en sommes-nous arrivés là? Et pourquoi cela importe-t-il pour vous? Parce qu'une nouvelle fermeture du gouvernement ne touche pas seulement les fonctionnaires ou les bureaucrates. Cela impacte vos services, vos impôts et même les programmes sur lesquels des millions de familles comptent. Ce n'est plus seulement une question de pouvoir politique, c'est une question de stabilité pour tout le pays. Le piège, c'est que les politiciens, comme MAGA Mike, semblent avoir tout misé sur l'idée d'une résolution de dernière minute, un compromis qui pourrait bien échouer à la prochaine manche. Et si ce compromis n'arrive pas à se concrétiser, ce qui pourrait arriver avant même que le week-end ne commence, les effets seront plus dévastateurs que jamais. Est-ce que nous allons vraiment devoir attendre jusqu'au dernier moment pour comprendre ce qui va se passer? Voilà la situation. Une poignée de leaders républicains au Sénat ont déjà concocté un plan pour éviter le shutdown, une série de 5 projets de loi de financement assortis d'une résolution temporaire pour le département de la sécurité intérieure. Mais ne vous y trompez pas. Cette tentative de compromis est tout sauf simple. Elle cache un véritable jeu d'ombre et de lumière. Et ce qui va se passer ensuite pourrait bien changer la donne. Un des éléments clés ici, les républicains veulent absolument maintenir un financement pour l'ICE et la police des frontières. Vous avez bien entendu, le même ICE qui est accusé de commettre des atrocités. Pourtant, en réponse à la résistance des démocrates, un compromis a été proposé. Les financements pour l'ICE sont isolés et on leur accorde seulement 2 semaines supplémentaires. 2 semaines, c'est tout. Pas plus. Mais voici ce que personne ne vous dit. Pourquoi se limiter à un compromis temporaire alors qu'on pourrait prendre une décision radicale sur le long terme? Le simple fait de donner à l'ICE 2 semaines supplémentaires montre la déconnexion totale entre ce qui est réellement nécessaire et ce qui est politiquement acceptable. C'est là où ça devient encore plus intéressant. Que cache vraiment ce compromis? Ce que les gens oublient de mentionner, c'est que ce n'est qu'une porte ouverte pour que les choses empirent encore. Là où ça devient vraiment choquant, c'est que ce compromis n'est pas juste une simple négociation. Il représente l'acceptation de quelque chose de beaucoup plus inquiétant. La normalisation des pratiques qui devraient être inacceptables. Lorsque vous regardez les précédentes fermetures de gouvernement, vous vous rendez compte qu'elles sont devenues presque une routine. Un drame qui se répète à chaque cycle politique. Et maintenant, la même chose se joue à nouveau. Ce n'est pas qu'une question de budget ou de financement. C'est un test pour voir jusqu'où on peut aller sans que le peuple ne réagisse vraiment. Quand les dirigeants républicains comme MAGA Mike disent qu'ils vont revenir et voter, ils savent très bien que les répercussions peuvent être minimisées ou justifiées au nom de l'agenda politique. Une politique qui s'appuie sur des compromis avec des entités que beaucoup considèrent comme des instruments d'oppression. Et la question devient, qu'est-ce que nous sommes prêts à accepter avant de dire c'est assez?
La normalisation de ce genre de jeu politique n'est pas seulement dangereuse, elle crée un précédent. Et ce précédent va façonner tout le paysage politique pour les années à venir. C'est comme si tout devenait plus facile à ignorer. Mais plus les compromis sont faits, plus les effets deviennent dévastateurs. Et qui en paie le prix? Ce sont les gens ordinaires, vous, moi et tous ceux qui comptent sur un gouvernement fonctionnel. Alors, où allons-nous? Mais ce n'est pas tout. La situation s'aggrave encore lorsque vous réalisez ce que ce compromis cache réellement. En effet, les républicains, menés par MAGA Mike, insistent pour que l'ICE et la police des frontières continuent d'être financés, même si cela signifie sacrifier la sécurité de centaines de milliers de citoyens. Une question cruciale ici. Pourquoi un compromis avec des entités aussi controversées, responsables de violations des droits humains, semble-t-il être accepté comme une solution viable? Pourquoi ce financement continue-t-il d'être négocié alors que tout le monde sait que cela n'est qu'une extension d'une politique détestée? Prenez un moment pour réfléchir à cette contradiction. Un compromis sur la sécurité nationale qui ne fait qu'envenimer une situation déjà dangereuse. Les républicains, tout comme les démocrates, sont en train de jouer un jeu politique qui ignore les voix de ceux qui souffrent vraiment. Ils ne sont pas en train de se battre pour vous. Ils se battent pour conserver leur poste et leur pouvoir. Et ce compromis, qui semble si raisonnable à première vue, pourrait avoir des conséquences dramatiques. Voilà pourquoi ce détail change tout. Au lieu de réduire l'emprise de l'ICE et de la police des frontières, au lieu de revoir leur fonctionnement et d'empêcher les abus, on continue d'envoyer de l'argent dans un système corrompu, sans réelle révision. Ce n'est pas un simple compromis, c'est une capitulation. Et c'est ce qui pourrait ruiner toute la possibilité d'un changement réel. La situation ne fait qu'empirer. Ce n'est pas seulement un compromis raté, c'est un enchaînement de décisions mal avisées qui mène à une crise toujours plus grande. Premièrement, le Sénat adopte une version modifiée du financement, excluant le département de la Sécurité intérieure, mais cela ne fait que repousser la question de fond. Et voilà que les républicains à la Chambre des représentants n'arrivent même pas à revenir à Washington. Pire encore, une fois que le Sénat a validé ses projets de loi, la Chambre des représentants, dirigée par MAGA Mike, est dans l'incapacité de réunir ses membres. Le gouvernement ne fonctionne plus, les solutions politiques ne sont plus viables et les gens commencent à se demander si tout cela n'est qu'une grande farce. En parallèle, les républicains de la Chambre des représentants, poussés par des figures comme Anna Paulina Luna, exigent des conditions inacceptables. Ils veulent, entre autres, intégrer un projet de loi électorale radical, la SAVE Act, qui viserait à fédéraliser les élections pour en manipuler les résultats. Un coup de plus pour ajouter de la confusion à une crise déjà en cours. En moins de 48 heures, tout peut basculer et personne ne semble réellement prêt à stopper cette spirale. Si les choses continuent ainsi, il ne sera plus possible de sauver quoi que ce soit. Que va-t-il se passer si cette crise ne s'arrête pas maintenant? Quelqu'un doit intervenir avant que tout ne se dissolve dans le chaos. Mais ce qui est encore plus inquiétant, c'est ce que cela signifie pour les gens comme vous et moi. Le shutdown du gouvernement, ce n'est pas juste une question de chiffres ou de négociations en coulisses. Cela touche les vies réelles, celles des citoyens qui dépendent des services gouvernementaux. Des millions de familles pourraient se retrouver sans aide, sans sécurité, simplement parce que des politiciens jouent avec le futur du pays. Imaginez que vous soyez un fonctionnaire, que vous comptiez sur votre salaire pour subvenir aux besoins de votre famille et que vous découvriez que vous ne serez pas payé pendant plusieurs semaines. Ou encore, imaginez que vous dépendiez d'un programme de sécurité sociale, d'aide alimentaire ou de santé et que ces services soient soudainement suspendu à cause d'une bataille politique qui n'a rien à voir avec vos besoins. Ce n'est pas seulement frustrant, c'est dévastateur. Et c'est là que réside le véritable scandale. Ce sont les citoyens ordinaires qui perdent le prix de ces jeux de pouvoir. Si vous vous sentez touché par cette situation, dites-le dans les commentaires, parce que cela ne concerne pas que la politique, c'est de votre vie qu'il s'agit. Ce qui est encore plus perturbant, c'est qu'on ne parle même pas du véritable moteur de tout cela. Pourquoi cette crise est-elle devenue une routine? C'est là où il faut regarder au-delà des événements visibles et comprendre les systèmes qui nourrissent ce genre de chaos.
Ce ne sont pas simplement des erreurs individuelles ou des mauvaises décisions. C'est un système qui permet à des intérêts politiques de dominer, à des compromis de se faire au détriment des citoyens et à des situations comme celle-ci de se répéter encore et encore. Les politiciens, qu'ils soient républicains ou démocrates, sont pris dans un jeu de pouvoir, un jeu où leur priorité n'est pas de résoudre les problèmes réels du pays, mais de maintenir leur position, d'obtenir des compromis qui les arrangent. Dans ce système, le spectacle politique prime sur les véritables besoins des gens. Ce qu'ils ne disent pas, c'est que ce chaos est précisément ce qu'ils veulent, car un gouvernement dysfonctionnel offre des opportunités de contrôle, de manipulation et de division. Et c'est ce qui est le plus inquiétant. À mesure que ce cycle continue, les institutions deviennent plus fragiles, les décisions plus compromises et les solutions plus éloignées. Ce système ne vous sert pas, il vous exploite. Il a été conçu pour se maintenir en place, peu importe les coûts pour vous. C'est un piège dans lequel tout le pays est pris et seul un véritable changement peut briser ce cercle vicieux. La question qui reste maintenant est où allons-nous? Parce qu'il y a deux directions possibles et chacune a des conséquences majeures. D'un côté, si ce compromis passe et que les membres du Congrès finissent par se retrouver pour éviter la fermeture du gouvernement, ce serait une victoire temporaire. Mais ce genre de solution de dernière minute n'est que du plaquage. Cela ne résout rien en profondeur. Ce n'est qu'un patch sur un système qui fuit de toutes parts. Et même si ce compromis est adopté, l'instabilité restera, prête à ressurgir au moindre désaccord. De l'autre côté, si la situation continue de dégénérer, si la Chambre des représentants reste inerte et si les négociations échouent, nous pourrions bien assister à un shutdown prolongé. Cela entraînerait des fermetures massives de services, une paralysie des institutions et un coût humain incalculable. Les impacts seront immédiats. Des millions d'Américains seront privés de services essentiels. Mais il y a un autre élément que personne ne mentionne. Un shutdown prolongé pourrait aussi pousser les citoyens à se lever et à demander des changements plus radicaux, ce qui pourrait entraîner un bouleversement dans les prochaines élections et peut-être, enfin, remettre en question la structure même de ce système politique qui semble échouer encore et encore. Ainsi, la direction que prendra ce pays dépend de ce qui se passe dans les prochains jours. Ce n'est pas simplement une question de politique, c'est une question de survie pour un système qui semble s'effondrer sous son propre poids. Et la prochaine décision pourrait bien être celle qui définit l'avenir du pays. Tout cela nous ramène à une vérité troublante. Ce que nous voyons n'est pas une exception, mais une partie d'un schéma récurrent. Les décisions qui sont prises aujourd'hui façonneront non seulement l'avenir immédiat du gouvernement, mais aussi celui de toute la structure politique des États-Unis. Le système est en train de se fissurer, mais tant que les jeux de pouvoir et les compromis minables continuent, il est peu probable que les choses changent. Et la question reste, jusqu'où sommes-nous prêts à aller avant de dire assez? Peut-être que cette crise, aussi chaotique soit-elle, est l'occasion de remettre en question tout un système. Peut-être que ce qui semble être une défaite aujourd'hui pourrait être l'étincelle qui déclenche un véritable bouleversement demain. Mais cette possibilité dépend de vous, de ce que vous ferez avec ce que vous voyez se dérouler sous vos yeux. Si vous avez trouvé ce récit révélateur, si ce que vous voyez vous choque, alors ne restez pas silencieux. Suivez cette analyse pour comprendre ce qui va se passer ensuite. Parce que ce n'est pas seulement l'avenir des États-Unis qui est en jeu, c'est celui de chacun d'entre nous. Abonnez-vous pour rester informé de la suite de l'histoire et surtout, n'oubliez pas que ce qui arrive aujourd'hui pourrait être la clé de ce qui nous attend demain.